Bonjour, c'est Claire-Lise. Allez, je ressens l'appel de nous concentrer un petit peu sur l'ombre du féminin. C'est vrai qu'en tant que femme, le travail que je fais de me libérer dans ma vie ou d'aider les femmes à se libérer des blessures du masculin, que ce soit leur propre masculin ou le masculin, le rapport qu'elles ont eu avec les hommes, leur père, etc., fait que il est parfois difficile de voir aussi l'ombre qu'on a en tant que femme, parce qu'on se consacre, on passe beaucoup de temps à se consacrer, concentrer aussi, sur les blessures de l'Est et du Sud de la roue, c'est-à-dire nos blessures de notre masculin et les blessures qu'on a eues avec l'homme, en fait. Et c'est le démarrage, on est bien obligé. Et puis ensuite, il va y avoir ce deuxième niveau de conscience où tout d'un coup, on va prendre conscience aussi de la femme du coup qu'on a été à cause de ces blessures et de ce qu'on a généré dans un féminin blessé avec un masculin blessé. Une féminin blessée par notre masculin, finalement. Alors, parfois, les hommes, ils ont tendance à plus nous voir là-dedans, mais pas à voir leur propre masculin blessé. Et donc, il va y avoir ce ping-pong entre sale femme, sale homme. Bon, je le caricature, hein. Et je trouve que c'est intéressant dans cette deuxième partie de la roue qu'on puisse se concentrer aussi sur quelle est l'ombre du féminin, qu'on puisse reprendre la conscience de ce qu'on génère en tant que femme, ou dans notre féminin si on est un homme, parce que c'est des espaces de conscience qui sont plus difficiles à atteindre. On a vu que le masculin, le féminin, il faut du temps, du ralentissement pour déjà aller le rencontrer. Et du coup, aller rencontrer les blessures du féminin demande vraiment un temps de ralentissement qui est plus difficile à atteindre que les blessures du masculin. Alors, je me permets de prendre ce temps en nous d'aller explorer l'ombre. Qu'est-ce que pourrait être l'ombre du féminin d'août? Peut-être chez les femmes et chez les hommes aussi, dans le féminin des hommes et chez les femmes en particulier. On est dans l'énergie de la sorcière noire, hein. On a la Vierge noire, alors, donc le côté noir, c'est paradoxal, c'est le côté sombre, côté négatif, mais c'est aussi la lumière noire. Et donc, l'idée de sorcière noire, c'est aussi sorcière lumière noire. Donc cet ange de la mort, cette sorcière qui vient avec son épée générer la mort, est-ce que c'est une sorcière noire, négative, ou une sorcière de la lumière noire? Donc tout ça, vous avez vu, on est dans quasi un jeu spirituel, hein. Il faut manier avec dextérité les énergies pour sentir de quoi on parle, parce qu'en fait, tout est la même chose. Tout est la même chose. Allez, ici, là, je vais vous parler de la sorcière noire, type magie noire, type sorcière maléfique, plutôt. Ça correspond à quoi, cette sorcière noire? À l'énergie de notre utérus. Nous allons retrouver dans notre utérus, non pas la Vierge Marie, non pas la Mère divine, elle y est au fin fond. Tout dessous, elle y est. Nous allons d'abord retrouver notre sorcière noire, toutes ces énergies en nous dévoyées dans notre utérus, colonisées par une sexualité malsaine qu'on s'est imposée. On s'est auto-violé, auto-abusé dans notre utérus beaucoup de fois. Nous n'avons pas été des gardiens de notre temple sacré, et avec l'homme et avec nous-mêmes et avec les films qu'on regarde ou je sais pas quoi, tous les trucs qu'on se dit, éventuellement, les avortements qu'on a eus, non pas que je dis qu'il ne faut pas avorter, mais c'est comment ça s'est passé. On est encore là dans des rituels de mort. Les avortements à la clinique, à l'hôpital, c'est pas tout à fait ce que nous enseignerait peut-être la spiritualité en termes de rituels de mise à mort. On retrouve beaucoup dans les soins de guérison des femmes qui sont bloquées dans leur utérus par un avortement. Il va falloir faire le passage d'âme du bébé. Il y a des choses qui sont bloquées, il y a des rituels à refaire, et parfois on propose aux femmes de faire des rituels, de refaire des rituels d'enterrement sur leur avortement. Ça débloque leur vie. On voit que c'est compliqué. La société actuelle nous bloque, nous donne des repères qui sont malsains. Il faut qu'on puisse aller dans ces rituels de deuil, d'enterrement, de mort. Il faut qu'on puisse plonger dans la mort ensemble. Allons-y, il faut y aller, quoi. C'est important. Alors,
Qu'est-ce qu'on va retrouver dans notre utérus? Des fausses couches, de deuil non fait de fausses couches, des jumeaux perdus, non connus. Donc nos enfants qui sont nés, mais il y a leur jumeau qui est mort. Alors, c'est quoi ce jumeau perdu? Euh, c'est quelque chose qu'on sait à peu près depuis 30-40 ans, qui a été investigué. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 20% de gestations qui sont doubles. Et le corps va éliminer un des deux bébés qui est le moins viable. Et donc, il va rester l'autre bébé. Et donc, comment ça va se passer? Soit ça se fait entre la conception et les 3 premiers mois, souvent. Voilà, l'évacuation de ce bébé, ce deuxième bébé. Soit ça va être ça va être évacué par des saignements de la maman et elle va le consulter. On va lui dire non, non, votre bébé va bien, c'est rien, reposez-vous, ça arrive. On va dire ça arrive à 20%. Mais tout va bien. Mais en fait, elle a évacué un petit œuf, un petit truc qui était un autre bébé, en fait, un autre début de bébé, un autre œuf. Soit elle va avoir aucun symptôme, mais le bébé ou l'embryon, on va plutôt parler d'embryon, hein, va se dégénérer en fait dans le liquide amniotique et on va pouvoir aussi retrouver chez les enfants qui naissent ensuite, qui deviennent des êtres adultes, comme des kystes qu'ils peuvent avoir dans leur corps avec un ADN différent du leur et qui étaient en fait des bouts de cet embryon qu'ils ont pris dans leur corps. Et ils naissent avec quelque part ce bébé mort en eux, enfin cet embryon mort. Et ça, on appelle ça l'empreinte gémellaire, et c'est tout un processus thérapeutique où on a plein de personnes qui consultent en thérapie qui ont des empreintes gémellaires et qui va générer encore un travail sur la mémoire cellulaire et le rapport à l'âme de cet être. C'est très complexe et ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend en thérapie à gérer de plus en plus. On essaye de développer On manque encore de connaissances là-dessus. On manque de connaissances thérapeutiques, on essaye d'avancer. C'est complexe, on peut s'en sortir, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une empreinte de mort dans le corps et un rapport à l'âme de cet embryon. Aller chercher. Bon, c'est tout un espace thérapeutique. Mais ce que je veux dire là, c'est que pour la maman qui vit ça, elle peut être... elle peut être la gardienne de cette histoire dans son utérus, et avec des histoires de mort ou de combats spirituels. Il peut y avoir des combats spirituels entre les jumeaux aussi, entre les âmes des jumeaux. Il peut se passer plein de choses à ces moments-là qui sont compliquées. Alors, se pose la question, dans ce conte, on voit que l'âme, elle arrive, l'esprit arrive au moment de la naissance dans le corps. Oui et non, en fait, il y a une reliance. Une reliance déjà, une empreinte vibratoire qui est déjà mise dans ce corps en fait avant la naissance. Ce corps est en gestation pour cette âme-là, pour cet esprit-là. Et l'esprit va vraiment rentrer dans le corps à la naissance, mais il y a déjà une empreinte vibratoire, un sceau, c'est comme une maison en construction, c'est comme si vous avez acheté un terrain, que vous êtes en train de construire votre maison, vous venez la visiter, elle est en train de se bâtir, c'est votre maison. Vous y pique-niquez, vous faites les travaux, et un jour elle est là, et vous pendez votre crémaillère, et c'est votre naissance. Bien, c'est pareil, l'âme, elle vient visiter son corps, elle prend soin de ce corps en gestation, elle est là avec la maman, et un jour, le corps est prêt, il va naître, et l'âme va rentrer dans le corps. Donc, il y a toute une histoire qui se passe entre l'âme et le corps avant la naissance. Il peut y avoir des combats spirituels aussi au niveau des empreintes gémellaires, et dont la maman peut en être porteuse en elle. Il peut y avoir les phénomènes d'abduction. Je crois que je vous en avais parlé quand je vous avais parlé de notre rapport au cosmos en juillet. Je crois que c'est une audio qui n'a pas été beaucoup vue. C'est étonnant, elle est bloquée. Je vous invite à aller écouter les audios sur notre rapport aux étoiles, au cosmos, parce qu'il y a des clés là, des clés importantes de compréhension. Si vous ne les avez pas écoutées, je vous invite à les écouter. Donc un phénomène d'adduction, c'est quoi un phénomène d'adduction? C'est le ventre des femmes peut être utilisé par des intelligences cosmiques
On le sait de plus en plus aujourd'hui en guérison, on voit ces présences-là, on comprend de plus en plus ce qui se passe. Donc, je vous invite à consulter. Consulter qui? Il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui savent faire ça. Consulter des guérisseurs, des guérisseuses et parler du phénomène de l'abduction. Et peut-être qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont être initiées à ça. C'est quoi? C'est comment nos ventres de femmes et nos embryons et nos bébés sont plus ou moins visités par des présences cosmiques, d'autres intelligences pour éventuellement voir comment ça se passe, la gestation sur Terre ou plus. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur cet audio parce que c'est complexe. On est dans un monde initiatique, c'est complexe. Mais je vous invite à aller à vous renseigner sur le phénomène de l'abduction et à aller écouter l'audio dont je vous ai parlé en juillet sur notre rapport au cosmos. Qu'est-ce qu'on va trouver dans nos utérus? Tout notre rapport à nos enfants, notre rapport à notre couple, à la sexualité, aux hommes, à nos parents. On avait parlé aussi du phénomène du microchimérisme. Je pense que j'en avais parlé en juin sur l'intelligence de notre sang. Je vous renvoie à ces audios-là aussi. L'empreinte qu'ont les mamans dans leur utérus de leur enfant et la reliance qu'elles ont à leur enfant en permanence dans leur utérus par un système d'interconnexion d'ADN. Je vous renvoie aux audios de juin. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans nos utérus? Toute la connexion à la lignée des femmes de notre famille par nos ovaires. Nos ovaires, c'est un espace mémoriel, une bibliothèque mémorielle de l'intelligence de toutes les femmes de notre lignée jusqu'à la première, jusqu'à la Terre en fait. Puisque nos ovaires se constituent dans l'embryon et tous les ovocytes, tout le stock des ovocytes se constitue là. Et ensuite, ça devient ce qui va constituer nos enfants. Et on a ce stock d'ovocytes dans nos ovaires jusqu'à la ménopause. Et donc, il y a quelque chose de particulier, c'est que les ovocytes ont vraiment la mémoire de ce qui s'est passé dans l'utérus, parce qu'elles se sont construites dans la matrice de la maman, en fait. Si on est une femme, nos ovocytes se sont créés quand on était embryon, et dans nos ovaires, on a la mémoire de notre maman quand on était embryon ou bébé. Alors, ceci donne quelque chose de très particulier à la femme, c'est que, et aux hommes aussi, c'est que donc la femme, d'abord, elle a tous ses ovaires reconnectés à sa mère, mais sa mère, elle, ses ovaires étaient connectés à sa mère, dont la mère, ses ovaires étaient connectés à sa mère. Et ça veut dire que chaque enfant qu'a une femme est connecté à la mémoire de sa mère. Donc, en fait, notre corps est relié à la mémoire de la mère, et ainsi de suite jusqu'à la première mère, et donc notre corps est la mémoire de la mère divine. Simplement, on va revenir là à l'énergie de Maria, à l'énergie de la mère divine. Notre corps nous relie à la mère divine, à la terre. Nous sommes reliés. Il faut bien comprendre que le spermatozoïde, lui, il a un cycle cellulaire de 21 jours, et on dit aussi qu'il est relié. L'énergie des spermatozoïdes est reliée aux 9 mois avant la conception. Mais l'énergie des spermatozoïdes se refait en permanence et n'est pas reliée au papa, à la lignée des hommes de notre famille. L'énergie des ovocytes est reliée aux mères, en fait, à l'énergie des mères. Et l'ovocyte, c'est ce qui va créer une partie de nous. Et dans notre corps, nous sommes reliés, en fait, à toute la lignée des femmes de notre famille, de génération en génération, jusqu'à la première femme, jusqu'à la terre-mère. C'est pour ça que la puissance des femmes est incroyable. C'est-à-dire, à partir du moment où nous pouvons réinformer notre utérus, nous réinformons le corps de nos enfants, une partie du corps de nos enfants, et de tout ce qui est responsable, l'ovocyte dans le corps de nos enfants. Et nous réinformons les ovaires, les ovocytes de nos filles, en fait. Plus le microchimérisme qui fait qu'on est tout le temps en interreliance avec
le système génétique de nos enfants, dès qu'une femme a la capacité de nettoyer son utérus et de ramener de la lumière dans son utérus, en fait, elle change toute sa descendance. Donc, la puissance des femmes est incroyable. C'est la puissance de la guérisseuse, c'est la puissance de la mère divine, l'énergie mariale. Si nous, les femmes, nous pouvons nettoyer notre utérus et prendre soin de notre utérus quand nous sommes enceintes, inspirés par l'énergie de Marie, eh bien, le corps de notre enfant et des générations qui suivent sera transformé. Et c'est là la puissance de la femme vierge. La femme vierge, c'est la femme qui est capable d'avoir un utérus vierge de toutes les mémoires ancestrales et nettoyées. Et d'où la guérisseuse qui nous propose le nettoyage, nous nettoyer des énergies mortifères. D'où l'eau qui nous propose la purification. Pourquoi les femmes sont plus sensibles au phénomène de la purification? C'est parce qu'elles reçoivent dans leur matrice de l'énergie et cette énergie les féconde, elles le deviennent. Et donc nous avons besoin de purifier en permanence notre utérus pour pouvoir devenir de l'énergie pure. Sinon nous devenons de l'énergie, nous mettons au monde en nous-mêmes de l'énergie malsaine. C'est ce qui fait la crise hystérique de la femme. Hein. Quand une femme devient hystérique, c'est qu'elle a son utérus qui décharge, qui a pris de l'énergie soit environnementale, parce que les femmes, en fait, l'utérus charge, magnétise l'énergie environnementale, soit de l'énergie de son couple, soit l'énergie de sa famille, soit elle est reliée à ses enfants. Bref, il se passe plein de choses où d'un coup, la femme, c'est comme si l'utérus était un amplificateur vibratoire. Et elle rentre totalement dans ses champs émotionnels, dans ses champs énergétiques et émotionnels, dans la fréquence de son utérus. Et s'il est dans une fréquence négative, elle va devenir cette négativité et elle va devenir hystérique. C'est l'hystérie féminine. C'est comme ça, c'est comme ça, j'allais dire électromagnétique, c'est mécanique. Donc, d'où l'importance pour nous, les femmes, de prendre soin de notre utérus dans des rituels, dans la libération énergétique de nos ovocytes, de nos ovaires, de notre utérus, de notre vagin, de tout l'espace du bassin. Des rituels de libération lignée avec nos mères, en fait, et de travail avec la lignée des femmes de notre famille, peut-être avec nos ancêtres femmes, et de les aider à aller dans cette lumière pour que nous soyons aussi porteurs dans notre utérus de cette lumière et dans notre sang et dans notre être de cette lumière du féminin divin. De tous ces rituels de reconnexion à la Terre pour nettoyer notre utérus, nettoyer les mémoires cellulaires et génétiques de notre utérus, de toutes les traumatismes qu'il y a pu avoir, que ce soit les traumatismes de naissance, sexuels, de guerre, de génocide, les génocides des femmes qu'il y a eu en Europe il n'y a pas longtemps. Nous en sommes porteuses. Donc nous avons ce travail, les femmes ont ce travail de nettoyage de leurs blessures du féminin. Nous ne pouvons pas le faire, on ne peut pas demander aux hommes de le faire pour nous, nous devons le faire, nous en sommes responsables des blessures dont nous sommes porteuses et nous devons nettoyer en sachant que dès que nous nettoyons notre utérus, il y a une puissance de guérison pour toute notre lignée et aussi dans notre couple qui est incroyable. Alors, donc, revenons à cette énergie de la sorcière noire. Eh bien, c'est quoi la sorcière noire? C'est la femme qui ne reprend pas la responsabilité de ce dont elle est porteuse, qui va devenir cette femme malade, avec un utérus malade, hystérique, et qui va générer la mort. Au lieu de générer la vie, elle va générer la mort. Elle va s'inverser, l'énergie de son utérus va s'inverser, et elle va être une mère mortifère pour sa descendance aussi. Donc, on voit des utérus malades, qui rendent leurs enfants malades, qui fait vibrer le système de la descendance de manière malade. Et on a ces mères mortifères qui sont des espèces de sorcières noires et qui sont comme une forme de malédiction pour la descendance. On en a peut-être dans nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, on en a dans nos lignées. La question pour nous en tant que femmes, si on a une mère comme ça dans notre linéage, eh bien, il va falloir s'en libérer. Il va falloir faire des mises à mort, il va falloir travailler, reprendre la responsabilité de ce dont on est porteuse pour libérer les générations qui suivent de cet héritage-là.
Et c'est là où on va partir dans des chemins initiatiques forts en tant que femme, avec des femmes, pour vraiment se libérer. Je voudrais insister sur le fait qu'actuellement, il y a tout un engouement pour les cercles femmes, la libération des femmes. C'est une bonne chose, mais veillez à être accompagnée par des femmes qui ont vraiment fait le chemin et qui maîtrisent la sorcière noire en elles. Parce qu'il y a beaucoup de femmes bébés qui observent, on l'appelle, ou ont l'envie de répondre à cette forme de business, de travailler le féminin avec les femmes et qui n'en ont pas du tout la compétence parce qu'elles n'ont pas fait le chemin de guérison en elles. Et où elles profitent d'un écosystème aujourd'hui lié au New Age pour se faire de l'argent avec ça, mais vous allez être accompagné par des femmes qui sont des sorcières noires elles-mêmes, qui ne maîtrisent pas leur sorcière noire et qui sont dans la fausse lumière de la sorcière blanche, mais qui sont elles-mêmes des sorcières noires, qui ne sont pas allées jusqu'au bout du processus. Une femme initiée, c'est une femme qui a un maître initiatique qui l'accompagne. Donc, c'est déjà une femme qui est suivie par une femme ou par plusieurs femmes qui elles-mêmes ont 30 ans de chemin devant elles et ont passé leur cap. Une femme initiée, c'est pas quelqu'un qui va vous raconter la bonne parole, la bonne énergie, la douceur, la tendresse, la joie, l'amour, le câlin, tout est beau, tout est rose. Non, ça c'est une fausse lumière. Une femme en place est d'abord une guérisseuse. Elle est porteuse de l'énergie de la guérisseuse, c'est-à-dire elle sait manier la faucille de la mort. Elle a la clairvoyance, le discernement, elle vous sonde, elle vous scrute et elle peut vous couper la tête s'il faut. Elle ne va pas laisser s'emparer de vous la mort pour que vous soyez des porteuses de mort pour les générations qui suivent. Elles savent vous mettre à mort s'il faut. Et vous accompagner dans la renaissance s'il faut. On n'est pas dans l'énergie enfantine de on va jouer avec des femmes et ça va être tout sympa et tout bien, on va faire des rituels de baptême, des rituels avec les rivières, des rituels avec les fleurs et tout est beau, tout est rose, ça fait du bien ça. La guérisseuse, elle est aussi là-dedans. Mais la même personne qui peut vous faire des rituels de baptême dans les rivières avec des fleurs peut en même temps manier la faucille de la mort et se dresser et en fait utiliser la sorcière noire de manière positive. L'ange de la mort. Et je vous remets là cette photo qui vraiment nous parle de l'énergie d'août. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand je vous avais parlé du tantra, de l'initiation au tantra à la sexualité sacrée en juillet. J'avais fait un petit audio spécial là-dessus et je vous avais parlé d'une personne en France qui a écrit un livre là-dessus qui raconte son initiation avec un maître tantrique femme. Et je vous avais donné son petit témoignage à la fin de l'audio où il exprime la terreur qu'il a eue de rencontrer cette femme qui pouvait le mettre à mort n'importe quand. Et je vous invite à réécouter cet audio. Et dans son livre, il exprime très bien tout son chemin initiatique avec cette femme, où entre autres, il rencontre de manière initiatrice l'énergie de la femme qui met à mort et qui coupe les têtes. Dans notre féminin sacré, nous savons couper les têtes, nous savons dire non et nous savons rentrer dans cette hystérie, cette rage qui peut mettre à mort avec émotion, mais dans la maîtrise que nous en avons de la vie. C'est-à-dire nous n'allons pas nous embarquer dans la destruction, mais nous utilisons cette énergie pour couper la tête à l'ego, couper la tête aux énergies noires, sombres, mortifères, pour pouvoir permettre à la vie de repartir. Et parfois, nous sentons dans des rages utérines, des stops, ça se passe souvent aux alentours de nos règles, ou quand on a nos menstruations, les hommes disent « Ah, elle va avoir ses règles, elle est pénible ». Non, en fait, si on a nos règles et qu'on est pénible, c'est que ça ne va pas. Si ça ne va pas dans notre couple et que là, on rentre dans l'utérus, mais à vibrer fort, il va dégager par le saignement ce qui ne va pas. Et nous avons la conscience féminine de ce qui ne va pas avec nos enfants, dans la société, avec notre couple, dans notre sexualité. Et à un moment, nous allons rentrer dans la vibration émotionnelle et le dire avec des émotions. Nous devenons ce tambour qui se met à vibrer en transe, une transe du féminin. Et si notre homme ne sait pas le réceptionner dans cette intelligence-là, c'est-à-dire non rationnelle mais énergétique, on n'en fera rien. C'est-à-dire que ça sera un problème de la femme et lui, il n'est pas concerné. Elle est pénible, elle a ses règles. Non. En fait, elle est en train de rentrer en transe utérine. Et il y a beaucoup de choses à entendre dans ce qu'elle dit, qui est vraiment l'énergie matricielle de notre couple, de notre famille, de plein de choses. Et au moment où nous avons nos règles, quand nous ne sommes pas bien, quand nous avons des émotions tellement négatives, écoutez
vous femmes, notez, faites des rituels pour pouvoir rationaliser ça plus tard, quand à un autre moment du cycle, vous pourrez revenir dans la rationalisation et dire, ok, ça va pas, ça va pas, ça c'est fini, ça non, ça oui. C'est l'énergie de la guérisseuse, c'est la première énergie du féminin. Alors, l'ombre du féminin, c'est quoi? Ben, en fait, ça peut être vu comme une ombre de l'extérieur, c'est une puissance, c'est la puissance de la mise à mort de la guérisseuse. Et il va falloir qu'on apprenne à l'utiliser pour pas basculer dans la vraie ombre qui est qu'on ne le maîtrise plus, qu'on va tout détruire au lieu d'utiliser cette énergie au service de la vie, du vivant, du vulnérable. On va l'utiliser, on va tout détruire, on va détruire le vivant, le vulnérable, et on va devenir des femmes hystériques qui ne maîtrisons plus rien, qui ne savons plus rationaliser avec notre masculin ce qui se passe dans notre féminin. Nous avons plus ce dialogue intérieur et nous avons du mal à pouvoir nommer avec notre février, notre masculin sacré, ce qui se passe dans notre féminin sacré. Concrètement, quand nous sommes dans ces rages utérines, eh bien, nous le vivons et ensuite nous dialoguons avec notre masculin sacré pour pouvoir le renommer en Mars, avec l'énergie de Mars-septembre, et dire, ok, en fait, ce que j'ai compris de ce que j'ai vécu quand j'ai eu mes règles il y a 3, 4 jours, 5 jours, 10 jours, c'est ça. Et en fait, ça, c'est plus possible. En fait, parce que ça fait du mal à toi, à moi, à nos enfants, à la société, etc. Et en tant que femme, je me positionne et c'est non. Ça, c'est mise à mort. Compliqué pour l'homme à recevoir ça, hein, parce que l'homme ne fait pas confiance à l'énergie féminine et va vouloir la maîtriser. Il se sent dépourvu, il se sent avec la possibilité d'être manipulé, d'être embarqué dans ses émotions féminines et d'être sous l'emprise de cette sorcière noire. Il a raison. Il a une place, l'homme, là-dedans. Quelle est votre place, homme, quand une femme est dans une rage féminine? Je vous propose, si vous êtes des hommes et que vous écoutez cet audio, de faire pause avant d'écouter la suite pour écouter en vous quelle serait votre place avec cette femme-là. Qu'est-ce que nous avons besoin? Comment nous avons besoin de nos hommes à ces moments-là? La première chose, c'est que nous n'avons pas besoin de solution. Il n'y a pas de solution, on est dans des raches, on est en train de mettre à mort quelque chose, donc il n'y a pas de solution, on est en train de mettre à mort, donc il y a besoin d'accueil, on a besoin d'être contenu. Donc quelqu'un qui nous écoute émotionnellement, on n'est plus dans le rationnel. Là, alors si vous, les hommes, vous savez que votre femme est en train d'avoir ses règles ou va avoir ses règles, c'est le moment de vous mettre au service du féminin, de dire ok, vas-y, lâche. Lâche ta rage, lâche ton truc, là, ton utérus, là. Lâche les énergies et on écoute. On peut utiliser des symboles, faire des rituels à ce moment-là, parce que le langage, il n'est pas rationnel. C'est intéressant à ce moment-là d'aider la femme à faire un allant avec elle dans des rituels qu'on va créer en couple pour aider la femme à éliminer et à comprendre ce qu'elle veut dire et à le rationaliser plus tard. Parce qu'elle veut dire quelque chose, mais pour l'instant, elle est en train de le vivre, elle ne peut pas le dire encore. Donc l'homme peut la contenir dans son rationnel et dire ok, on en est là, on va se dégager du temps ce soir, non pas pour parler parce que c'est pas rationnel, mais pour faire quelque chose ensemble, un rituel, de quoi as-tu besoin, comment je me mets à ton service, comment je peux t'aider. Et nous les femmes, on peut dire je vais aller dans la forêt, je vais hurler, je vais me baigner dans la rivière, je vais faire un gros dessin avec toi à la peinture, je veux danser, je veux cracher, je veux... Qu'est-ce que je voudrais faire avec mon mec ce soir pour m'aider à sortir tout ça? Et que lui, il en soit le témoin, le contenant. Il en est le contenant. C'est-à-dire quand nos hommes sont là, ils peuvent contenir notre énergie qui nous fait vibrer parce que l'utérus, c'est un potentialiseur d'énergie. Quand on est dans une énergie sombre comme ça, on a l'impression qu'on devient folle. Et si notre homme peut contenir notre énergie plutôt que vouloir nous condamner ou vouloir nous maîtriser, alors là, ça marche en fait. Le couple fonctionne. Il va falloir partir dans du rituel symbolique, inventer tout ce que vous voulez, danse, chant, dessin, peinture, cris dans la forêt, courir ensemble, faire du théâtre, des mises en scène, on part dans l'émotionnel, vous voyez, on se lâche. Messieurs, si vous savez faire ça, mais votre couple, votre femme, vous êtes son héros, quoi. Votre femme, elle est en dévotion devant vous. Vous êtes son mec, quoi. Si vous ne savez pas faire ça, vous ne lui servez à rien. Vous ne servez à rien dans son féminin. Vous êtes juste là pour l'empêcher d'être une femme. Il faut pouvoir y aller ensemble, être contenu. Il faut que la femme, elle lâche. On reviendra dans la rationalité plus tard. Il y a des cycles hormonaux et là, on en est dans la période des règles. En fait, donc les hormones lâchent le rationnel. Là, on est dans le côté émotionnel. On est dans la rage de la vie, la rage de la mort, laisse tomber le reste.
Deuxième chose qui peut aider ensuite, derrière, une fois qu'elle a nettoyé, c'est vraiment une sexualité saine. Si vous, messieurs, vous savez par votre instrument, qui est votre instrument énergétique, qui est le plus puissant en vous, qui est votre pénis, votre sexe, si vous savez canaliser la lumière christique, la lumière du monde, la lumière de l'amour, et donner ça à l'utérus de votre femme, vous n'allez plus vivre des transes mortifères, mais des transes de vie. C'est-à-dire que quand votre femme a ses règles, elle va devenir une vraie chaudasse. Hein. Elle va être cette déesse qui va vous faire l'amour de manière divine, quoi. Et encore, et encore, et encore, vous allez partir dans une roue vertueuse de sexualité. Et cette femme, elle a besoin que vous lui mettez de la lumière dans son utérus, que vous la chargez en lumière, en amour, en énergie saine. Et petit à petit, elle va devenir une déesse, en fait. Et c'est l'énergie de la femme bien baisée. La sorcière noire, c'est aussi la femme mal baisée. Les femmes mal baisées sont des femmes qui font des crises hystériques en permanence, qui sont chiantes, qui sont pénibles, qui détruisent la vie. Et elle n'est pas seule responsable. Elle est responsable, bien sûr, mais c'est la conséquence aussi d'un couple. Alors, les femmes qui ne s'autorisent pas à faire leur crise hystérique, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont faire leur cancer, cancer utérin, cancer col de l'utérus, cancer ovarien, cancer côlon, parce que il faut être dans le bien non violent, hein, communication non violente, dans la bienveillance, dans la douceur. Alors, ça vous fait, mesdames, des cancers. Nous devons, première énergie du féminin, la guérisseuse, l'ange de la mort qui passe, nous devons être capables d'évacuer les énergies de colère, de rage vive, de stop, de sortir notre faucille de l'épée de la mort et de dire stop. Et ça, c'est pour notre survie, celle de nos enfants et aussi celle de notre couple. Si nous n'avons pas peur, nous allons apprendre à le maîtriser, à l'utiliser au service de la vie, au service du vulnérable, de la protection de la vie, de l'amour et de notre couple. Et messieurs, sachez que si vous savez être au service de votre femme là-dedans, vous allez voir que ça va être tellement bon, parce que votre place, elle va être de l'aider à évacuer ça, peut-être de l'aider à guérir de sa lignée ancestrale, de son histoire avec son père, avec ses frères, avec ses oncles, ses grands-pères, et de toute l'histoire des femmes de sa famille qui sont aussi connectées à des hommes abuseurs. Et vous n'en êtes pas responsable, vous n'êtes pas responsable, vous allez payer, entre guillemets, les pots cassés, sauf que si vous reprenez votre place d'être son mec, eh bien vous allez simplement l'aider par une sexualité saine, par votre présence, à décharger ça. Et plus elle va décharger, moins elle va être chargée, et plus elle va pouvoir se recharger de lumière et d'amour avec vous, et plus elle va devenir cette déesse que vous aviez tant envie d'avoir. Et vous avez un rôle à jouer là-dedans. Si vous ne prenez pas ce rôle, eh ben, je vous invite, les femmes, si votre homme ne prend pas ce rôle, d'aller chercher un autre homme. À un moment, c'est ça, c'est un moment, il faut faire le bilan, en fait. Hein. Est-ce que je reste avec un homme qui est mortifère et qui n'avance pas dans le féminin et qui va vouloir me contrôler, me condamner, ou il va falloir que je me formate dans tous les sens, me contorsionne pour être une femme comme il faut en France, ou est-ce que je suis avec un homme qui rentre dans l'initiation de la vie, de l'amour en moi, qui va me laisser ma place de femme et qui va m'accompagner dans ma place de femme aussi, et moi je vais devenir aussi une